Bonjour, Donald Pitcher ici. Avez-vous déjà remarqué qu'au centre du logo d'Osez Croire, il y a une grande encre? Aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi et pourquoi cela peut changer votre vie. Si vous regardez souvent les vidéos d'Osez Croire, vous savez que nous cherchons à encourager et à fortifier la foi de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et pour cela, il faut souvent nager à contre-courant d'un monde où le désespoir se répand. Mais la Bible nous montre clairement que nous n'avons aucune part dans la morosité ambiante. Dans la dernière vidéo, nous avons entendu Jésus dire « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous êtes la lumière du monde. Nous portons la lumière de Jésus, le Fils de Dieu, venu apporter le salut à un monde perdu dans le péché et dans la mort. Et voilà pourquoi nous ne partageons pas le désespoir de ceux qui ne regardent que l'état catastrophique de notre planète. Parents qui pleurent, personnes âgées abandonnées, vie détruite par l'avarice des puissants. Et pourtant, au milieu de tout cela, l'Évangile apporte encore un message d'espoir et surtout un message d'espérance. Espoir ou espérance. Ces deux mots peuvent sembler proches, mais ils sont très différents. L'espoir, voyez-vous, c'est humain, c'est fragile, c'est incertain, c'est le désir que quelque chose va arriver sans aucune garantie qu'il en sera ainsi. On dit « j'ai l'espoir qu'il fera beau demain ». L'espoir dépend des circonstances et peut être déçu. L'espérance, au contraire, est une confiance ferme, une assurance spirituelle, une certitude fondée sur Dieu. Pour le chrétien, l'espérance est construite sur les promesses de Dieu. Nous disons, notre espérance est en Jésus. Et la Bible affirme, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Voilà pourquoi l'encre apparaît au centre du logo d'Osez Croire. Elle représente cette espérance chrétienne solide, immuable, qui nous tient fermement ancrés au milieu des tempêtes de la vie. Sur l'océan de la vie où vague puissante roule, mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Quand dures épreuves m'assaillent, comme se regroupe l'orage, comptant sur sa grâce, j'ai plus confiance en lui. Mon ancre est en Jésus, tempête vie je pars. Mon ancre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon ancre est en Jésus,
ancré dans le rocher des âges. Il me protège du mal, me donne la paix bénie. Sa voix calma les eaux et fit cesser leur tumulte. Mon guide libérateur, je confie tout à lui. Quand j'ai besoin de lui, il est avec moi. Mon ancre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon ancre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Oh, mon ancre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon ancre est dans le rocher des âges. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour espérance est elpis, une attente confiante, ancrée en Christ. Pierre résume cela de cette façon. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Notre espérance repose sur la résurrection de Jésus et sur la nouvelle naissance que l'Esprit produit en nous. Mais est-ce vraiment vrai? Quelqu'un se demande peut-être la résurrection, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit dans nos cœurs. Est-ce vrai tout cela? Eh bien, Paul répond dans Romains 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quand l'Esprit Saint habite donc en nous, on le sait. On le sait. Nous nous glorifions. Mais de quoi? Dans Romains 5, Paul utilise 4 fois l'expression « nous nous glorifions ». En français, cela pourrait sonner comme de l'orgueil, mais ce n'est pas ce que Paul veut dire. Le mot grec est kochaomé, se réjouir avec confiance, trouver sa joie ou sa sécurité en quelque chose. Paul dit donc « nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Et cette espérance change tout. Une espérance pour tous, partout. Que vous soyez dans un camp de réfugiés en Ouganda, dans une zone de combat à Bukavu ou au Soudan, au Pakistan où prononcer le nom de Jésus peut coûter cher, que vous soyez sur un lit d'hôpital à Montréal ou à Paris, sans endroit pour dormir à Haïti ou à Madagascar, ou au bord de la faillite à New York ou à Londres. Si Jésus est votre sauveur et votre maître, alors cette espérance demeure votre ancre. Elle vous tiendra quelles que soient les tempêtes. Rien ne peut nous séparer de lui. Paul déclare cela encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un me dit peut-être, oh Donald, tu n'imagines pas ce que je souffre. C'est vrai, je ne peux pas mesurer votre souffrance, mais je peux compatir. Et Paul ajoute encore, nous nous glorifions même des afflictions, car l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a acheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Et voilà notre ancre, la certitude d'être pardonné, accueilli, né de nouveau, sauvé pour l'éternité. Il y a une 50aine d'années, un cher ami aîné a écrit un chant qui résume magnifiquement tout cela. Notre espérance est dans le Dieu vivant. En Jésus-Christ, il peut sauver les hommes.
Il a rendu son amour évident, il fait de nous ses enfants, nous le sommes. Cette espérance est notre ancre ici-bas, dans notre barque à jamais gardons-la, et quand au port il nous appellera, en le voyant, il nous reconnaîtra. Amen. Gardez votre confiance en cette ancre que Dieu a mis par son esprit dans votre cœur. Ami, mon sauveur, je suis ancré en lui. Il chasse au loin mes chagrins, me garde de la ruine. Ma foi regarde au-delà des vagues de la vie. Là je vois un abri préparé pour moi. Mon ancre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon ancre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon ancre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon ancre est